On va revenir sur la débâcle du Real Madrid hier soir, sur la demi-finale qui arrive pour le Paris Saint-Germain. Nono, on va commencer avec Mbappé qui s'est fait, on va dire, exploser par la presse espagnole. Parce que oui, la presse espagnole, des fois, Nono fait son travail et la presse espagnole a été en immersion dans les vestiaires de Madrid après le match, en consultation avec les médecins. Et apparemment, Mbappé est encore plus une pomme pourrie que l'on croyait, Nono. Alors je ne sais pas si tu sais de quoi je parle, Nono, mais on avait tout vu avec lui. Mais là, on a vu quand même quelque chose hier de pas très beau à voir, Nono. Ah bah Sacha, essaye de m'éclairer un petit peu. Là, je vois pas où tu veux en arriver. Alors, il a fait une Rafael Nadal. Sachant que Rafael Nadal, lui, a plus de 20 titres du Grand Chelem. Alors que Mbappé, c'est toujours 0 Ligue des Champions, 0 Euro, 0 Ballon d'Or, etc., etc. Qu'a fait monsieur Mbappé, Nono, hier? Parce qu'il lui reste quand même une petite ombre d'intelligence dans le cerveau. Il a vu qu'à la 80e, c'était mort, que le Real Madrid ne ferait pas cette fameuse remontada, que Arsenal était trop fort défensivement. Qu'a fait Mbappé? Il a profité du premier contact et du premier tacle qu'il a pris pour se retrouver au sol, pour faire croire qu'il était blessé, pour faire croire qu'il a été mauvais à cause de cette blessure. Sauf problème pour lui, Nono, à l'aller comme au retour, en 8e de finale contre l'Atlético, inexistant, transparent. À l'aller contre Arsenal, transparent. Et là, pendant 80 minutes, transparent. Donc c'est pas parce que tu fais croire que t'as été blessé que tu vas pouvoir nous berner en nous faisant croire que c'est à cause de ta pseudo-blessure inexistante que tu as été catastrophique toute cette saison, Nono. Bon, là, je vais te rejoindre. Je serais pas surpris. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a simulé une blessure. Apparemment, les médecins de Madrid ont dit qu'il avait rien du tout et qu'il jouerait samedi pour le match de Liga. Donc voilà. Tu verras samedi. Si samedi il joue, ça veut dire que l'état d'esprit... Non, mais samedi il joue. Tu verras, si c'est confirmé, tu verras que l'état d'esprit, il est complètement pourri et que là, ça devient compliqué pour lui. Pour en revenir sur le match... Pour en revenir sur son match, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le joueur qui a le moins couru. Ah non, j'ai une stat. Toi qui aimes bien les stats des joueurs qui courent le plus, qui courent le moins. La moyenne de courses, la moyenne de kilomètres courus par Kylian Mbappé en Ligue des Champions cette saison, Nono, information, l'équipe, 6,2 km. Au haut niveau, c'est pas acceptable, Nono. C'est impossible. Tu peux pas dans le football moderne aujourd'hui, tellement physique, tellement intense, tu peux pas ne pas courir dans le football moderne. Et nous, on l'a vu au PSG, on en avait 3 qui couraient pas. Là c'est compliqué, ils ont eu le même problème. Voilà, Vinicius qui se met à plus courir non plus. Donc c'est plus la même équipe, c'est une équipe déséquilibrée et ça change tout. Voilà. Ouais, mais alors le problème, c'est que Mbappé est un problème au PSG, Mbappé est un problème au Real. Alors, pauvre Mbappé, que doit-il faire? Arrêter sa carrière ou continuer à jouer au football? Il est tellement considéré comme une superstar que ça bloque beaucoup d'autres joueurs, premièrement. Deuxièmement, quand tu as un Vinicius, tu vas pas chercher un Mbappé. Moi, je suis désolé, Vinicius, l'année dernière, il était exceptionnel et il méritait le Ballon d'Or. Voilà, ça me fait penser à Paris. Non, Rodri méritait le Ballon d'Or, Nono. Bon, là, on va pas commencer à se prendre la tête avec le Ballon d'Or, on va passer à autre chose. C'est bizarre, tu avais dit que Rodri méritait, maintenant Rodri mérite plus. Bref. Oui, l'un ou l'autre, c'était l'un des deux qui devait le gagner. Là, Vinicius, tu le vois. Il a fait quoi, Vinicius, avec le Brésil à la Copa América? Non, mais je te parle pas de ça, laisse-moi finir. Là, tu vois que Vinicius a complètement disparu des circuits. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'à chaque fois qu'il y a Mbappé, il y a un problème. Mbappé ne voulait plus jouer avec Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Et ils ont fait la même erreur que PSG. On a commencé par Neymar. Ça devait être Neymar, le patron de l'équipe. Ça suffisait. Non, qu'est-ce qu'a été fait Nasser? Il a été chercher Mbappé. Et après, il a complété l'histoire, il a été chercher Messi. Non, mais là, on parle de Mbappé au Real Madrid. Là, donc, c'était impossible. Où il y a Mbappé, il y a un problème. Oui, il faut le dire. Où il y a Mbappé, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, le gars? Melon d'or. Qu'est-ce qu'il doit faire, alors? Déjà, retrouver son poste sur le côté. Quel côté? Quel côté? Côté gauche. Déjà, je pense que ça lui ferait du bien. Et c'est pas un avant-centre.
Où il est le jeu de tête? Il l'a encore dit Courtois hier. Voilà. Tu te rends compte la honte pour lui? Cette année, on n'avait pas Rossellou. Tu te rends compte la honte pour lui? C'est plus que sévère, hein. Il n'a pas la langue de bois, le mec, hein, Courtois. Hein. Alors Mbappé s'est fait allumer en Espagne, Nono. Il ne sera jamais Cristiano, il n'aura jamais son leadership ni son caractère. Julio Pulido de la Cadena Ser. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City, ce n'est pas qu'il ne tente pas, mais il n'est pas différentiel. On le sent anxieux. Les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière. Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius. Et au final, c'est le Real Madrid qui est perdant. Le Real Madrid perd parce que Vini n'est plus Vini et Mbappé n'a pas pris la relève. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni avec Cristiano Ronaldo, ni avec Benzema. Voilà un peu la presse espagnole après le match hier. Eh ben, il confirme ce que je viens de dire. Voilà, Vini n'est plus Vini, donc voilà, c'est ce que je venais de dire 2 minutes avant. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Donc il y en a un qui va être sacrifié cet été alors. Qui va être sacrifié? Ça déjà, c'est sûr et certain. T'as déjà l'entraîneur qui va sauter. Vinicius va partir, ça je suis prêt à signer dès maintenant. Et puis à eux de trouver d'équilibrer leur équipe, de trouver un milieu de terrain, de trouver un grand défenseur. Bah, ils ont beaucoup de choses à faire aussi. Hein. Voilà. Par contre, Nono, les erreurs, tu les payes cash. Hein. Par contre, Nono Pérez, lui, il rigole pas. Hein. Il attend même pas la fin de saison. Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real juste après la finale de Copa del Rey. Il ne finirait même pas le championnat, Nono. Avec Pérez, quand t'es éliminé, que ce soit en quart ou en demi de Ligue des Champions, tu dégages, mais tout de suite. T'es pas comme Paris où t'attends la fin de saison. Non, tu dégages direct. Bah oui, mais là, ça fait trop, ça fait trop pour un club comme Madrid. Tu peux pas être éliminé en quart des finales de la Ligue des Champions, avoir perdu je sais plus, 2 fois contre le Barça, d'avoir pris des 30. Mais ça va changer quoi de le virer maintenant dans un mois? Ça changera rien du tout. Bah oui, voilà, donc tu dis n'importe quoi. Et puis c'est manquer de respect. On aime ou on n'aime pas Ancelotti, mais c'est quand même du manquer de respect. Il a quand même ramassé pas mal de titres. Donc, non. Donc, les joueurs importants du vestiaire ont informé Florentino Pérez que le groupe ne croit plus à Ancelotti. Bon, on ne sait pas pour le remplaçant. Apparemment, Jürgen Klopp, il accepterait de négocier avec Pérez, sachant que son poste avec Red Bull commence à l'ennuyer sérieusement. Le Real Madrid veut recruter un latéral gauche, un défenseur central et un milieu de terrain cet été. Un attaquant pourrait également être recruté en cas d'un départ à ce poste. L'arrivée libre de Alexander-Arnold serait déjà bouclée, mais apparemment ça va quand même sortir à minima le chéquier. Mais sachant quand même que lui, il est près de ses sous, on peut penser peut-être qu'un mec comme Vinicius ou Rodrigo pourrait partir. Apparemment, Rodrigo intéresse Guardiola et Manchester City. Vinicius, toujours l'Arabie Saoudite. Mais apparemment, lui, ne veut pas partir. Il s'est exprimé hier, Vinicius, après l'élimination. Le Real sera de retour, comme toujours. Merci pour votre soutien. Nous devons rester unis pour les dernières semaines de la saison. Il y a encore des titres que nous pouvons gagner. La Liga, la Coupe d'Espagne et la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est pas encore fini pour le Real, il y a encore des titres à aller gagner. Oui, ça s'appelle la langue de bois, tout simplement. Voilà, il n'a pas les yeux ouverts. Voilà la différence avec un mec comme Courtois qui dit les choses. Voilà, ça c'est. Voilà, on a des titres à jouer. Bien sûr que tu as des titres à jouer, mais t'es pas sûr de les gagner, mon gars. Alors, bon, en ce qui concerne le Real Madrid, on a vu Courtois hier, pas langue de bois. Jürgen Klopp et Xabi Alonso, Nono, sont les favoris pour remplacer Carlo Ancelotti, sachant que Alonso apparemment voudrait rester au Bayer Leverkusen. Il veut gagner la Ligue des Champions avec le Bayer Leverkusen, apparemment, Xabi Alonso, Nono. Donc on verra ce qui se passera. Il a dit qu'il quittera pas Leverkusen tant qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. Ça paraît quand même assez compliqué, mais bon, quand tu vois qu'Arsenal est en demi, Paris est en demi, pourquoi pas Leverkusen dans les prochains jours? Après tout, c'est le champion d'Allemagne invaincu en titre. Nono, on va passer aux demi-finales de Ligue des Champions. Juste avant, Dani Carvajal, qui n'a même pas joué de l'année, risque 4 matchs de suspension en Ligue des Champions selon le règlement de l'UEFA après son accrochage avec Saka hier à la mi-temps. C'est-à-dire que Carvajal, qui n'est même pas sur la feuille de match, Nono, vu qu'il est blessé, a réussi l'exploit de prendre un carton rouge à la mi-temps du match, Nono, parce qu'il s'est embrouillé avec Saka, il est venu le provoquer et voilà. Saka n'a rien demandé, j'ai vu les images, Saka ne demande rien, l'autre qui vient l'embrouiller.
Voilà, ça a failli partir en vrille. Peut-être qu'ils cherchaient même à ce que Saka soit expulsé, même si c'était pas sur l'aire de jeu. Voilà, un truc de fou encore. Quand je disais qu'ils allaient ils voulaient se qualifier par tous les moyens, et ben tous les moyens, ça veut dire ça. Aller jusqu'à là. Voilà, hier, vraiment, quand tu as vu le comportement de Rudiger, quand tu vois le comportement de Carvajal, c'est pas ça le football, c'est pas ça. Alors, ce qui m'a étonné en plus de ça hier, c'est que le Real devait absolument marquer. Le Real n'a pas réussi à cadrer le moindre tir en première mi-temps. Le but qu'ils mettent, c'est sur une faute grossière de Saliba. S'il fait pas cette faute, ni à l'aller ni au retour, le Real n'aurait réussi à marquer. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir chercher des solutions du côté du Real. En tout cas, est-ce que Jürgen Klopp, ce serait une bonne recrue pour eux, Nono, en tant qu'entraîneur? Je pense que ce serait une excellente recrue. Bon, maintenant, est-ce que Klopp a encore vraiment envie? On va le savoir très vite. Oui, il accepte. Apparemment, d'après la Cadena Ser, il accepte de négocier avec le Real pour peut-être une future collaboration. Bon, il a montré ce qu'il savait faire. C'est un très très grand entraîneur. De toute façon, quand tu passes, quand t'as tout gagné avec Dortmund, quand t'as tout gagné avec Liverpool, tu ne peux négocier qu'avec le Real, Nono. Tu peux négocier. Voilà, mais il l'a dit de toute façon. Voilà. S'il devait réentraîner, ça serait que le Real Madrid. Donc voilà. Ça, j'ai jamais entendu ça, mais bon, après on verra. Je l'ai lu tout à l'heure. C'est le seul. C'est lui qui a dit ça ou c'est le journaliste qui dit ça? C'est lui qui dit ça. On va chercher ça alors. En attendant, Nono, on passe aux demi-finales de Ligue des Champions. Alors, première bonne nouvelle pour Paris. Il y a plusieurs bonnes nouvelles pour Paris. Première bonne nouvelle, Thomas Partey, l'un des meilleurs milieux de terrain d'Angleterre et d'Arsenal, suspendu au match aller. Match retour au Parc des Princes. Aucun blessé, aucun suspendu pour le moment pour le Paris Saint-Germain. Paris connaît bien Arsenal pour avoir perdu là-bas 2-0. On va y revenir sur ce match d'ailleurs qui était au mois de septembre. Mais bon, c'était il y a très longtemps. Et surtout, bonne nouvelle, Nono, le Paris Saint-Germain n'a pas demandé le report de son match face à Strasbourg. La rencontre a lieu entre la double confrontation face à Arsenal en Ligue des Champions le week-end du 4 mai. Et Paris n'a pas demandé le report, donc Paris veut jouer. Et ça, c'est ce qu'on a voulu. Et c'est ce qu'on parle depuis 2 jours aussi. Voilà, ils font pas la même erreur. Parce que là, on peut dire ce qu'on veut. À Aston Villa, il manquait de rythme. Il leur manquait un match dans les jambes. Après, ça faisait que 6 jours qu'ils n'avaient pas joué. Faut pas non plus exagérer. 6 jours, non, mais c'est énorme. Faut rester quand t'es dans une bonne phase, faut rester dans cette phase. Faut pas arrêter de jouer. Faut continuer. À mon avis. C'est une bonne chose. Alors apparemment, bon, c'est pas ouvert les guillemets, c'est les médias, mais apparemment, Klopp ne voudrait entraîner soit que la sélection brésilienne ou le Real Madrid. Tu vois, tu confirmes ce que je t'ai dit. Et le Paris FC alors? Le Paris FC, Arnaud, faut qu'il cherche quelqu'un d'autre. MDR. Comme si on pensait qu'il allait entraîner le Paris FC ou Jürgen Klopp. Bref, Nono, un truc incompréhensible, on va remettre en cause, et là, faut taper un peu du poing sur la table, Nono, parce que ça, on n'en parle pas assez. Est-ce que le mec, les gens de l'UEFA qui ont voté Ousmane Dembélé homme du match face à Aston Villa étaient bourrés, et est-ce qu'ils doivent être sanctionnés? Parce que l'UEFA a sorti l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Il y a Donnarumma dans les buts, mais il n'y a pas Dembélé. Comment Dembélé peut être élu homme du match sans être dans l'équipe type? C'est quand même assez bizarre. Pourquoi Donnarumma n'a pas eu le trophée d'homme du match avec 5 arrêts décisifs, Nono? Ça c'est incompréhensible. Il y a des choses qu'on cherche même plus à comprendre. Ginola s'en remet pas encore 3 jours après. Oui, mais même Dembélé était pas content. Il savait qu'il méritait pas ce prix. Donc il l'a quand même accepté, mais avec du mal. Il en voulait pas. Donc voilà comment ils ont choisi Dembélé homme du match. Faudra leur poser la question à eux. Alors, tu te demandes dans le milieu du foot s'il y a vraiment des gens qui connaissent le foot. Alors Nono, le match contre Arsenal peut paraître très dangereux parce que on a appris quand même, parce que on s'est intéressé, que non seulement Arsenal a fait une masterclass à l'aller et au retour contre le Real Madrid, mais surtout on vient d'apprendre que 3 joueurs titulaires indiscutables cette année ont manqué à l'appel contre le Real et manqueront à l'appel contre Paris. Calafiori, Gabriel Jesus et Kai Havertz, qui n'ont pas été présents contre le Real. Et on avait dit avant le Real que ça allait être compliqué sans eux.
Et on a vu que sans eux, Nono, ils s'en sont parfaitement sortis. Maintenant, est-ce que c'est le Real aussi qui a été très 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 faible sur les deux confrontations? Est-ce que c'est Arsenal qui a été très 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 fort, Nono? Quelle est la réponse? Ah bah ça c'est toujours le débat. Est-ce qu'il y avait personne en face, patati patata. Bon, moi je trouve qu'il y avait un Real quand même très très faible, comme j'ai rarement vu. Vraiment aucun jeu collectif, pas d'envie, pas de course, il y avait rien du tout hier. Bon, c'est là que ça me laisse quand même penser à réfléchir. Est-ce que Arsenal est si fort que ça? Je pense que c'est une très bonne équipe. Je pense qu'il faudra un très grand PSG. Et voilà, parce que nous aussi, on a fait des masterclass. Hein. Même si on a perdu 1-0 chez nous contre Liverpool, on a fait un match, pour moi, extraordinaire. Le retour, on n'en parle même pas. Donc, on a fait des masterclass aussi. Donc, c'est un match équilibré et je reste sur mon 50-50. Alors, on a battu City, on a battu Liverpool, on a battu Aston Villa. Est-ce que Arsenal sera le prochain? En tout cas, Paris a l'habitude des équipes anglaises. Et surtout, Paris a déjà affronté Arsenal cette année, Nono. Alors cette année, si tu fais le compte, hein, on a rencontré Arsenal, on a rencontré City, on a rencontré Aston Villa, on a rencontré Liverpool. Donc on a rencontré, Nono, même avant de jouer Arsenal, vu qu'on les a joués déjà en poule, on a rencontré les 4 premières équipes de Première Ligue de la saison dernière. Est-ce que ça en fait Paris favori? Je ne sais pas. Après, n'oublions pas qu'on a perdu 2-0 contre Arsenal le 30 septembre dernier, Nono. Mais, sachant que, pendant ce match-là, il n'y avait pas Ousmane Dembélé qui avait été sanctionné. Il n'y avait pas Kvaratskhelia. Le Désiré Doué du mois de septembre, c'est pas celui de maintenant. Et surtout, en plus de ça, Nono, il faut se rappeler de ce match-là. De comment on l'a perdu, Nono. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, mais t'as tout dit, ce match-là. Non. Est-ce que tu t'en rappelles de ce qui s'est passé pendant ce match? Je me rappelle, on n'a pas existé dans ce match. Tu te trompes. Voilà, tu te trompes parce que... non. Si, Nono, là, on va débattre. J'ai re-regardé hier le match, Nono, contre Arsenal. Alors déjà, première chose, sur les 2 buts, 2 fautes grotesques de Donnarumma. Voilà, 2 fautes de main, 2 prises de balle, voilà, les 2 buts sont pour Donnarumma. Là, je suis d'accord. La deuxième mi-temps, ultra dominée par le Paris Saint-Germain, poteau de Nuno Mendes, barre de Joao Neves, 2 arrêts du gardien. Alors certes, la première mi-temps, Paris n'a pas existé, mais la deuxième mi-temps, Paris a surdominé. Et s'il n'y a pas ces deux boulettes de Donnarumma, jamais le PSG perd ce match, Nono. C'est l'effet de match, hein, ça, on peut pas deviner à l'avance. Qui t'aurait dit Donnarumma qui fasse ce match-là il y a 2 jours? Alors ce qui est marrant, Nono, c'est que quand Arsenal menait 2-0, après ces 2 boulettes de Donnarumma te sort juste après 3 arrêts. Donc j'ai l'impression que Donnarumma, quand t'es presque perdu le match, quand t'es mené au score, le mec il te sort des masterclass, mais quand il y a de la pression et que t'es à 0-0 ou que tu mènes, le mec devient nul. Mais moi, tu vois, là, je trouve que Donnarumma, on a été sévère avec juste raison d'ailleurs, mais je trouve que depuis quelque temps, je trouve qu'il va mieux. Donc voilà, il faut et puis de toute façon, il faut un grand gardien pour gagner une Ligue des Champions. Pour moi, Paris est légèrement favori. Regarde le Real, s'il n'y a pas un grand Courtois, il la gagne pas 3 fois de suite, hein. Je te le dis de suite. C'est avec Navas qu'ils l'ont gagné 3 fois de suite, mais c'est pas grave. Ou avec Navas, avec Courtois, pareil, il la gagne grâce à lui. Donc il faut un grand gardien. Pour moi, on est légèrement favori, Nono. Moi, je reste sur mon 50-50. 51-49 pour moi. Tout dépend de la composition. Et en plus, ça c'est un match fait pour Kvaratskhelia. Les petits espaces comme ça, Kvara, il va se régaler, Nono. J'espère que Kvara, on va le retrouver. Parce que là... je te dis que c'est un match fait pour Kvara. Oui, mais laisse-moi finir. Quand je te dis, j'espère qu'on va retrouver Kvara, le vrai Kvara, parce que contre Aston Villa, là, il m'a un peu déçu. Et puis oui, il est très fort dans les petits espaces, il est très costaud, très technique. Oui, il peut faire mal. On est d'accord que c'est Désiré Doué qui doit être titulaire à la place de Barcola pour ce match. J'espère que là, Lucho ne va pas faire le fou. Sachant qu'Arsenal, c'est des grosses défenses, donc là, il n'y aura pas d'espace, il n'y aura pas trop d'espace. Donc là, ce serait une faute professionnelle de ne pas mettre Désiré Doué, non? Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, très clairement. Titulaire indiscutable, à mon avis. Voilà, j'espère que Barcola ne sera pas là. Sachant que Nono, le match retour au Parc des Princes pèse aussi. Je pense que Paris, il sait tout.
Paris, c'est tout. En plus de ça, on a vu après le match que, voilà, il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu de gloire, il n'y a pas eu de festivité. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi, Nono. Et je pense que, pour moi, franchement, sur ce que Paris a montré, moi, franchement, je dis la vérité, hein. Moi, quand il y a une équipe qui me fait peur, je dis ça me fait peur. Mais moi, quand je vois Arsenal offensivement, j'ai dit offensivement, moi, Arsenal, offensivement, ils me font pas peur du tout. Par contre, défensivement, Paris me fait très peur. Très, très peur, Nono. Donc ça va jouer sur des petits détails. Eh ben ça, non seulement ça va jouer sur les détails, je vais revenir sur le match retour. Il va falloir un PSG, un parc, mais pas en feu, en folie. Il va falloir vraiment une ambiance de dingue, et comme il y a partout ailleurs d'ailleurs. Hein. Et puis voilà, donc toi tu es à 51-49, et ben je reste 50-50. Alors sachant que Paris n'est jamais aussi bon que quand ils perdent le match aller, Paris est toujours en danger quand Paris gagne le match aller, Nono. Que faut-il faire? Si tu peux gagner les deux, hein, moi personnellement ça m'arrange. Et tu sais qu'avec Paris, rien n'est jamais perdu. On l'a vu contre Liverpool. Mais Nono, quand on prend les 3 buts contre Aston Villa, hein, là je me suis revu 2 ans en arrière, 4 ans en arrière, 6 ans en arrière. Hein. Ah toi tu t'es revu 2, 4, 6 ans en arrière. Ah, ouais. Moi, je me suis revu au Camp Nou, hein. Oui, c'est pareil, c'est ce que je viens de dire. 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 Là, il faudra plus ces trous d'air que comme il y a eu contre Aston Villa. C'est ce que je viens de dire. J'espère que c'est un accident. Ouais, je ne sais pas, mais en tout cas... Après, ce qu'il faut pas oublier, Nono, c'est que pendant les 15 dernières minutes contre Aston Villa, bon, même s'il y a cette grosse occasion et que Pacho, il la sauve sur la ligne... Paris a été dominateur quand même. Hein. Désiré Doué, il rate 2 occasions. Dembélé, il rate 1 occasion. Dans le dernier quart d'heure, Paris est dominateur contre Aston Villa quand même. Hein. On est d'accord là-dessus. Ouais. Puis autre point qu'il faut souligner. Bon, moi je pense aussi, hein, les mecs, ils mènent 2-0 au bout de 20 minutes. Alors est-ce que c'est inconsciemment... oui, c'est relâchement, tout le monde l'a dit. Dembélé, il l'a dit. Oui, je pense qu'il y a eu un Enrique, il a dit, il y a eu un excès de confiance. Donc là, vraiment... T'as beaucoup de piqûres de rappel, mais là, il y a un moment donné, j'ai l'impression que moi, c'est mon avis, hein, Nono. Hein. Luis Enrique, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, laisse complètement de côté le travail défensif. J'ai l'impression que lui, il compte sur le nombre de buts marqués. Les clean sheets l'intéressent pas, la solidité défensive. Je le vois jamais parler de défense en conférence de presse. Bon, c'est pas comme si on lui posait des questions, mais j'ai l'impression qu'il met de côté le travail défensif, ça lui importe peu. Lui, ce qui lui intéresse, c'est de marquer plus de buts que les autres, j'ai l'impression. T'as tout dit, j'ai rien à rajouter. Voilà. T'as tout dit. Mais c'est problématique quand même. Moi, franchement, oui. Mais t'as tout dit, c'est exactement ça. Mais ça t'empêche pas d'être bon défensivement quand même. Par contre, Nono, on doit des excuses quand même parce que hier, on a fauté. On a vu trop haut le Real Madrid, je pense. J'avais dit que le Real, ça faisait depuis 2009 qu'il ne s'était pas fait éliminer avant les demi. J'avais oublié que l'Ajax les avait explosés en 8e de finale de Ligue des Champions en 2019. Et j'avais oublié que City aussi, Manchester City, Nono, les avait éliminés en 8e de finale en 2020. Donc j'avais oublié ça. Voilà. Oui. J'avais complètement oublié que City et l'Ajax les avaient tués en 8e en 2019 et en 2020, Nono. Et je me rappelle cette équipe d'Ajax, quelle équipe c'était. Ouais. Et d'ailleurs, tous les joueurs qui ont percé ont fini au bois. Et tous, et voilà. À part un peu de Jong qui retrouve des couleurs avec le Barça, c'est tout. Et tu vois que le football est bizarre. Tu vois, les mecs, ils ont fait une saison exceptionnelle. Les mecs, ils changent de club l'année d'après, il n'y a plus personne. Ah non, il faudra aussi parler de ce qui s'est passé cette nuit. Là, c'est vraiment, là, c'est plus un cauchemar. Ça devient ridicule pour moi. Moi, je pense que le gars doit arrêter là. Parce qu'en plus, il se ridiculise déjà que le pauvre... il a 0 Coupe du Monde, il a 0 Copa América, il a 0 Ballon d'Or. Faudrait peut-être arrêter le massacre. Nouvelle blessure cette nuit, Nono, pour Neymar. La nuit dernière, pour la première journée, oui, c'est pas une blague, pour la première journée de championnat brésilien, Neymar sort en larmes sur civière à la 34e minute de jeu. Le cauchemar continue pour le Ney, Nono. À la limite, moi, ça me fait de la peine, hein, je te dis la vérité. Non, moi pense au salaire, ça te fera plus de peine. Bon, le salaire, je m'en fous de son salaire, ça rentre pas dans ma poche. Bon, il y a un moment, faut dire stop. Même son père, c'est un connard. Il y a un moment, il va dire, allez, on arrête. Ça y est, stop, c'est fini. Ça y est, tapez ton temps. Il est complètement fini, et ça serait pas rendre service au Brésil de le faire. Après, Nono, attention, hein.
Même un Neymar pendant 30 minutes blessé est peut-être meilleur que tous les mecs qui sont au Brésil à l'heure actuelle. Mais bon, je ne sais pas si ce sera rendre service au Brésil de le mettre. Mais là c'est vraiment une question d'hygiène de vie, Nono. Parce que regarde, comment t'expliques, Nono? Comment t'expliques? Tiens, regarde, je prends un exemple, Nuno Mendes. Comment t'expliques que cette année, il n'y a aucune blessure du côté du PSG? Aucune. Je vais te l'expliquer facilement. Voilà. Neymar, il était en boîte de nuit tous les soirs. Non, mais je m'en fous. Que ce soit... Oui, attends, ça, non, je t'explique. Toujours Neymar. Avec Ancelotti. Avec Laurent Blanc. Avec Emery. Avec Pochettino. Toujours entre le mois de janvier et le mois d'avril, t'avais 18 blessés. Un coup, c'était Verratti. Un coup, c'était Neymar. Un coup, c'était Zlatan. Un coup, c'était Pastore. Un coup, c'était Vanderville. Un coup, c'était machin. Il y avait toujours 4 ou 5 blessés entre janvier et mars. Ou avril. Nuno Mendes qui se blessait. Le mec qui se blesse plus du tout. Alors que c'est un joueur quand même qui est considéré très fragile. Pourquoi il n'y a pas de blessure cette année? Pourquoi t'as pas de blessure cette année? Déjà, t'as une meilleure hygiène de vie dans l'ensemble du groupe. Déjà pour commencer, et peut-être que tu as un staff médical qui est nettement supérieur. Mais non, parce que Nono, tout le monde mange bien, tout le monde dort bien. Eh ben, hygiène de vie, voilà, c'est ce que je viens de dire. Il y a des gens compétents aussi. Et c'est ce que je viens de dire. La semaine dernière, ils ont fait une fête, elle s'est arrêtée à 18h, Nono. Eh ben voilà, ça change tout. Donc voilà, mais pour le Ney, moi je pense qu'il faut qu'il arrête, c'est tout, voilà, qu'il arrête. Non, parce que là, ça devient... Et puis même pour lui, moralement, psychologiquement, il peut faire une connerie, il peut faire une dinguerie, le mec. Là, je pense que c'est mieux qu'il arrête. Alors, Nono, qui en finale Arsenal-Inter, Arsenal-Barça, la revanche de 2006 un PSG-Barça que tout le monde rêve, ou un PSG-Inter-Milan? Moi, je rêve d'un PSG-Barça, mais je vois un Milan qui est très très chiant à jouer, qui est très dur, qu'on oublie. Après, hier, défensivement, ils n'ont pas été au top, hein, Nono. Hein. Oui, mais malgré tout, c'est une équipe qui est chiante, qui est difficile à jouer, qui ont 2 grands attaquants aussi, qu'on oublie souvent, hein, parce que Lautaro, c'est quelque chose aussi. Donc, je pense qu'on va vers une finale PSG-Inter de Milan. Attention quand même, hein. Attention, oui, attention quand même. Arsenal, c'est pas n'importe qui. Mais ce qui est bien avec Paris, là, c'est qu'ils ont tout avec eux. Et en plus, ils connaissent Arsenal pour les avoir joués cette année. Et ça, c'est un plus quand même. Hein. Ça, c'est un plus. Non seulement c'est un plus, et puis c'est pas le même Paris, comme tu as dit. Hein. Et voilà, tout simplement. Et puis là, pour moi, tu as 4 grands entraîneurs. Hein. Luis Enrique, Hansi Flick, Michael Arteta et Inzaghi, Nono. Ouais. Là, t'as 4 grands techniciens. Michael Arteta, ancien joueur du PSG, qui va retrouver le parc, Nono. Je l'ai vu jouer au parc. Avec Ronny, hein. Eh oui. Avec Ronaldinho et Pochettino, pour la petite info. Donc, Inter-Barça, tu vois l'Inter passer, donc? Je vois un Inter-PSG en finale. Et il faudra reparler aussi de la prestation de Yamal, qui a été quand même catastrophique contre Dortmund. Seulement 8 km courus. On parle de Mbappé, mais il faut parler aussi des mecs comme ça qui ne courent pas. Donc, faut pas non plus que Yamal commence à prendre la grosse tête, sachant que là, Nono, contre l'Inter de Milan, les Pavard, les Bastoni, les Barella, c'est très dur à déverrouiller. Et là, voilà. ce sera pas les défenses de Liga espagnole, là. Voilà, c'est le mauvais exemple qu'il faut pas qu'il suive. Voilà, c'est l'exemple Mbappé. Yamal, ça y est, meilleur joueur du monde. Cher, patin, couffin. Et d'un seul coup, on court plus. Voilà, on se prend pour Messi. Et non, Messi, il y en a eu qu'un, il n'y en aura pas 2. Et c'est tout. Alors tout va bien aussi financièrement du côté du Paris Saint-Germain, Nono, qui renouvelle le partenariat avec Jordan pour 2 ans de plus. Malgré les rumeurs de séparation, la collection 2025-2026 est déjà prête. Et ils ont rempilé jusqu'en 2028. Donc ça, c'est première bonne nouvelle. Ils ont aussi renouvelé leur partenariat avec le Rwanda. Deuxième bonne nouvelle. Paris a déjà pris, Nono, 129 millions d'euros grâce à sa demi-finale de Ligue des Champions. Donc ça pourrait continuer encore plus si Paris va en finale et qu'il la gagne. Faut pas oublier qu'aussi il y a la Coupe du Monde des clubs cet été qui va rapporter beaucoup au club. Je crois que le gagnant il prend plus de 200 millions d'euros. Sachant qu'il y aura aussi des ventes, Nono. Kolo Muani peut-être, Kanginli peut-être, Gonzalo Ramos peut-être, Asensio peut-être, Skriniar peut-être, Warren Zaïre-Emery peut-être, Kipembe peut-être. Donc ça veut dire que le mercato du PSG sera chaud, possiblement recruter une doublure à Hakimi, une doublure à Nuno Mendes. Lucas Hernandez aussi pourrait être sur le départ et ça pourrait rapporter aussi. Donc apparemment,
La shortlist pour cet été, Nono, serait un gardien. On ne sait pas si c'est pour être numéro 2 ou numéro 1, tout dépendra de ce que Donnarumma fera. Paris cherche un latéral gauche, un latéral droit, un défenseur central de très haut niveau, 2 milieux de terrain, et s'il y a les 4 départs de devant, Asensio, Kanginli, Kolo Muani, Ramos, 4 joueurs offensifs. Donc cet été, ça va être chaud, hein, Nono. Bah, ils ont de quoi vendre et ils ont de quoi acheter, donc tout va bien. Enrique, il a dit à partir de l'année prochaine, il faudra que tous les postes soient doublés. C'est-à-dire, 11 et 11, 22, donc 23 joueurs potentiellement titulaires. Ce qui mettra une concurrence terrible et c'est bon. Et c'est bon. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. T'as 60 matchs dans l'année. Hein. Et voilà. Surtout que c'est l'entraîneur qui fait le plus tourner depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et surtout, Nono, je voudrais dire quelque chose. Si Paris gagne la Ligue des Champions, ce sera quand même mérité parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette année, c'est un nouveau format. Cette année, il y a eu 2 matchs de plus pour tout le monde. On est passé de 6 matchs à 8 matchs. Faut pas oublier que Paris a joué les barrages, Nono. Ce n'est pas le cas du Barça. Ce n'est pas le cas de l'Inter de Milan. Et ce n'est pas le cas d'Arsenal. Donc si Paris va au bout, Nono, Paris aura fait 17 matchs de Ligue des Champions. Eh ben écoute, ça serait parfait. Ben, on ne rêve qu'à ça, hein, on ne rêve pas à autre chose. Voilà. On rêve à un PSG qui gagne enfin la Ligue des Champions. Et en espérant que ça se passe comme ça. Ouais, et surtout que là, je suis contente de ces demi-finales parce que là, t'as que du football, là. Et là, c'est beau, hein. Là, c'est bien. Là, t'as du football. Là, t'as vraiment du ballon. Là, vraiment. Là, il y a de quoi se régaler, à se réconcilier avec le football. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a tout évoqué, toute l'actualité. Rendez-vous ce soir, ça dépendra ce que fera Lyon. Mais voilà, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.